What do people think about before a trip? Which sweater should I take? Will it rain? I should not forget the phone charger. And me, as I'm packing my suitcase, I'm thinking, will I have enough food? Sounds funny, only at first. When I was a student, sometimes I didn't have enough to eat, and I think that fear still lives inside me, like a small hungry animal. I don't like getting up from the table still feeling a little hungry. Listen carefully to today's episode to find out whether my fears come true, and make sure you listen until the end. In the final, I'll tell you how to get a free bonus, a detailed breakdown of this episode in the Entre les Lignes Club, after which everything becomes clear. Je suis censée travailler ce vendredi. Au lieu de ça, je suis en train de préparer ma valise. Je fais un itinéraire sur mon portable pour aller à la gare Saint-Lazare quand je reçois ton message. Bonne journée à ma chérie en retraite. Bien sûr, tu joues avec les mots, car le mot retraite a plusieurs significations en français. La première et la plus connue, c'est la fin de la vie professionnelle. Tu travailles aujourd'hui et tu opposes ton travail à mon farniente. En réalité, je pars pour une retraite, mais je pars pas en retraite professionnelle. C'est une retraite d'un autre genre, une retraite de yoga. 3 jours dans la campagne normande, dans un domaine avec un gîte, une belle salle de yoga, un sauna et un bain nordique. Au programme, 2 pratiques de yoga par jour, mais aussi de la détente. À la gare Saint-Lazare, je retrouve mes 3 collègues. Une fois par semaine, nous faisons du yoga ensemble pendant la pause déjeuner. C'est justement notre prof de yoga qui organise cette retraite hivernale. Il y aura aussi d'autres participantes que je ne connais pas et que je retrouverai sur place. Nous nous séparons sur le quai de la gare, car nous sommes dans des voitures différentes. J'ai une place près de la fenêtre, à côté d'un monsieur assez âgé. Sa compagne est assise juste de l'autre côté du couloir. C'est une jolie femme, très soignée. Je lui propose gentiment de prendre ma place, si elle souhaite être assise à côté de son compagnon. Mais c'est son compagnon qui répond à sa place. Non, non. Je préfère être avec une jeune. Je souris intérieurement en entendant le mot jeune. Et à voix haute, je dis « Ce n'est pas gentil pour votre dame, monsieur ». Il me répond « On vit ensemble. On peut se passer l'un de l'autre pendant le trajet en train ». Le monsieur se met à me raconter leur voyage. Avec sa femme, ils viennent d'atterrir à Paris. Ils rentrent chez eux en Normandie. Dans l'avion, ils étaient serrés comme des sardines pendant plusieurs heures. C'est fou, dit-il, il y a de plus en plus de monde dans les avions. Je sens qu'il veut continuer la conversation, mais je n'ai pas envie. L'incident avec sa compagne m'a laissé une sensation désagréable. J'avais de la peine pour elle. À sa place, je me serais sentie vexée. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Je ferme les yeux et je fais semblant de dormir. Il y a des appuis-têtes sur les sièges et c'est un vrai plus. Je peux dormir sans risquer de faire tomber ma tête sur l'épaule du monsieur qui préfère les jeunes. Il fait beau et j'admire la campagne normande à travers la fenêtre. Nous arrivons dans une petite gare, je descends du train et je retrouve mes camarades. Un taxi nous attend. 20 minutes plus tard, nous arrivons dans une grande maison au toit de chaume, avec des poutres en bois. Nos seuls voisins sont des moutons et des vaches. C'est parfait. Je partage ma chambre avec 2 collègues. Elles sont rigolotes. Parmi les participantes, je reconnais aussi des visages familiers. Ce sont des filles que j'ai déjà rencontrées lors de ma précédente retraite avec la même prof de yoga. Au milieu du domaine, il y a une grande salle de yoga revêtue de bois clair avec une vue superbe sur la nature. J'installe mon tapis près de la baie vitrée. Les rayons du soleil caressent mon visage pendant la pratique. C'est agréable. Je sens que je vais bronzer.
Je ferme les yeux, j'écoute la voix de la prof, je me laisse guider et je ne pense plus à rien, je débranche mon cerveau. La deuxième pratique a lieu dans la même salle, mais dans la pénombre, avec les ombres des flammes de la cheminée qui dansent sur les murs et le crépitement des bûches. Je m'endors pendant la relaxation finale. On me laisse dormir. Quand je me réveille, je suis seule dans la salle. Je reste encore longtemps dans le noir à regarder les flammes de la cheminée. Cela me calme, m'apaise. J'imagine jeter dans ce feu tout ce qui ne me sert plus dans ma nouvelle vie, mes échecs, ma colère, mes regrets. Les repas sont végétariens. Au début, ça m'inquiète un peu, car j'aime bien manger de la viande et du poisson de temps en temps. Je peux manger végétarien, mais j'aime décider par moi-même de ce que je mange. Sinon, j'ai l'impression d'être privée de quelque chose et ça m'angoisse. Nous sommes dans un endroit perdu, sans supermarché à 10 km à la ronde. Donc j'ai mis quelques paquets de biscuits dans ma valise. Ce sont des biscuits dont le score nutritionnel est entre A et B. J'ai bonne conscience. Même si je transgresse, c'est du grignotage sain. Il me permettra de tenir entre les repas. Le plus dur, c'est le matin, attaquer la pratique du yoga sans rien avoir mangé du tout. Le jeûne, ce n'est pas trop mon truc. Ayant appris mon histoire de réserve de biscuits dans la valise, tu te moques gentiment. C'est un business model génial, chérie. Tu payes, mais on ne te donne pas à manger. Une copine m'invite par message à dîner ensemble le soir même de mon retour de retraite. J'accepte volontiers. Je referai le plein de protéines animales juste après la retraite. Finalement, tout se passe bien. Je me sens rassasiée après les repas. Les plats végétariens sont faits maison, très bons, copieux et variés. Je découvre beaucoup d'aliments que je n'ai pas l'habitude de cuisiner. Les blettes, le riz japonais, l'agar-agar, les graines de chia et le tofu. Entre les séances de yoga, nous allons marcher dans la forêt. Selon mon compteur de pas, je finis par faire 13 000 pas ce jour-là. Je suis épuisée et je m'endors dès que ma tête touche l'oreiller. Le lendemain, le programme comprend aussi un sauna et un bain nordique. Le sauna est en bois à 60 degrés Celsius. Il y a une fenêtre toute hauteur à travers laquelle on voit les champs avec des moutons. Nous sommes 4 à transpirer dans le sauna avec cette vue pastorale. Les moutons sont imperturbables. Ça doit être banal pour eux de voir les femmes nues. Pour le bain nordique, l'ambiance est différente. Il est à l'extérieur, on le prend en pleine nuit, à la lumière des petites guirlandes accrochées entre les arbres. Cela me fait penser à Noël. Je plonge dedans. Quel bonheur! Je lève la tête vers le ciel et je vois les étoiles. Je reconnais la grande ours. C'est magique. J'ai aussi réservé un massage thaï d'1 heure. Mon corps en avait vraiment besoin. Avec le yoga, le sauna, le bain nordique et le massage le même jour, si le nirvana existe, j'y étais ce soir-là. I hope you enjoyed this episode. I had a lot of fun recording it. If you'd like to go beyond simply listening, I've prepared a free bonus for you, a detailed explanation of this episode inside my Entre les Lignes Club. Follow the link in the description. There you'll find the full text of the episode you've just listened to, along with an audio explanation of all the important expressions and tricky nuances of the French language. That way you can try out the Entre les Lignes Club before deciding whether to join. So, see you on the other side.